Bonjour à tous. Le bureau et les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale sont connus depuis hier. Ici pour les groupes parlementaires au nombre de 4, à savoir le RHDP, le PDC, l'EDS et l'UDPCI, il n'y a eu aucun problème. Ce n'est pas le cas pour le bureau de l'Assemblée nationale dont la constitution fait l'objet de contestations de la part de l'opposition. Et certains journaux qui lui sont proches relaient cette position, notamment de l'UDPCI, dont le président Mabry Touakeus, dans les colonnes du Nouveau Réveil, estime que ce bureau ressemble fort à un règlement de compte, se basant sur les textes parlant du fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment en son article 6. Le confrère rapporte que le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale et sur la base de la représentation de chaque groupe parlementaire, note que ce bureau est totalement déséquilibré. Une situation qui fâche Mabry Touakeus, lui dont le groupe parlementaire n'est pas présent dans ce nouveau bureau, signale le Bélier. Notre voix et l'héritage ne disent pas le contraire, eux qui parlent de colère de Mabry Touakeus par rapport à la formation de ce bureau. Des irrégularités mises à nu par celui-ci, rapportent ces deux confrères. Le quotidien d'Abidjan qui relate ce qui s'est passé hier entre Mabry Touakeus, président de l'UDPCI, et Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, parle de journée très mouvementée à l'Assemblée nationale hier et selon lui, par la non-désignation des membres du groupe parlementaire UDPCI comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, le RHDP règle ainsi ses comptes, notamment avec son ancien allié. Sur cette position des journaux de l'opposition, leurs confrères proches du pouvoir, sans rentrer dans la polémique, signalent que le bureau et les groupes parlementaires sont connus depuis hier, mais c'est le choix d'Adama Bictogo comme premier vice-président de l'Assemblée nationale que salue notamment Le Matin, Le Patriote et L'Expression, qui estiment tous que c'est un choix judicieux. Mais comme pour apporter des précisions sur ce dernier point, le Nouveau Réveil fait remarquer que selon les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale, il n'y aurait aucun ordre de préséance entre les vice-présidents et donc qualifier le député d'Abbeville comme premier vice-président ne serait pas correct. Résumons ce qui s'est déroulé hier lors de la formation de ce bureau de l'Assemblée nationale. L'Inter note que le RHDP se taille la part du lion avec 8 vice-présidents sur 11, 2 questeurs sur 3 et 6 secrétaires sur 12. Sur un autre sujet, notamment judiciaire, ce journal s'intéresse aussi au procès d'Amadé Ouérémy, l'ex-seigneur de guerre du Montpéco, lors de la crise post-électorale de 2011 et rapporte que la prison à vie a été requise contre lui hier. Cette information est aussi reprise par Le Temps et le quotidien d'Abidjan qui précisent tous deux que le procureur requiert la prison à vie pour Amadé Ouérémy. Affaire massacre de Diokwe, dernière heure monde en parle aussi, mais s'intéresse également à la situation de Pécheric Ballet, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, emprisonnée depuis août 2020 et qui a été présentée hier au juge d'instruction au plateau. Économie, le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré hier le secteur privé. C'est ce que nous apprend Fraternité Matin qui indique que la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire a été au cœur des discussions et qui s'est déroulée à la primature. Séance de travail entre le Premier ministre et le secteur privé, le patronat salue l'engagement fort du gouvernement, titre Le Matin. Merci de votre écoute et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.